plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle édition de notre émission Nature Insolite. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre saison 7 au cœur du Limousin, mais cette fois avec un angle un peu plus étranger à notre région, car nous allons légèrement nous éloigner du Limousin. Alors dans cette nouvelle édition, nous allons tenter de définir ensemble ce que PNR signifie. Car on en parle beaucoup, assez souvent, mais sans forcément détailler ce que cela voudrait dire. Alors je vais également aborder par la suite de l'explication que je vais vous offrir deux exemples concrets de PNR en France, deux qui sont pour le coup principalement reconnus. Alors nous pouvons désormais commencer cet épisode. Avez-vous déjà entendu PNR dans une discussion ou bien l'avez-vous déjà lu dans un article de presse par exemple ? Non ? Eh bien je vous explique ça tout de suite. PNR signifie tout simplement parc naturel régional, ou plutôt parcs naturels régionaux quand on parle de plusieurs d'entre eux. Alors pour vous donner un exemple concret, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pourraient croire, le parc naturel régional ne veut pas dire que la zone est complètement protégée, interdite d'accès au public, comme par exemple les touristes. Le PNR est plutôt là afin de marquer la vraie identité du territoire, du terroir et l'identité d'une région afin de la protéger d'une certaine manière. D'ailleurs, toutes les régions et les zones géographiques en France n'en possèdent pas forcément. En fait, il faut, pour qu'un territoire soit classé tel quel, une grande qualité de l'environnement existant, un véritable patrimoine culturel dont l'équilibre est déjà fragilisé. Pour la formation et le développement des parcs naturels régionaux, il est nécessaire également d'avoir de véritables richesses naturelles, culturelles et humaines, notamment des savoir-faire très techniques et des traditions populaires et surtout locales. Ce qui est important bien sûr. Alors à l'heure actuelle, en France, on compte un total de 59 parcs naturels régionaux, ce qui pourrait représenter seulement 17% du territoire métropolitain. Alors comme je vous l'ai expliqué juste avant, les parcs naturels régionaux correspondent à une véritable marque déposée. Pour l'obtenir, un territoire géographique doit être classé sur demande et bien sûr par décret. Donc autant vous dire qu'il s'agit quand même d'actions assez complexes. Le décret en question est attribué par l'État français et avec une charte graphique établie très précise. Maintenant, poursuivons avec deux exemples concrets que je vais vous révéler tout de suite. Du point de vue du titre de l'épisode, vous vous en serez douté. Tout d'abord, nous avons le parc naturel régional Périgord-Limousin, ce qui regroupe une sorte de double culture, c'est-à-dire la rencontre entre le Limousin, principalement situé en Haute-Vienne, dans le 87, et l'Aquitaine, ce qui est cette fois plus au niveau du département de la Dordogne, dans le 24. Le parc naturel régional Périgord-Limousin assemble des paysages clés, tout comme des vallées profondes, de magnifiques bocages, comme nous l'avons abordé dans un précédent épisode, et de beaux étangs et pour finir d'anciennes châtaigneraies. Les principales actions mises en place et effectuées par le PNR Périgord-Limousin sont la préservation de l'eau, notamment via la protection des sources naturelles et des zones humides, le savoir-faire, comme par exemple le soutien de l'artisanat local, feuillardiers, travailleurs du cuir, etc. Et ensuite, il y a aussi la mise en place, la préservation du bâti traditionnel, tout comme les toits en lauze, mais encore les murs construits en pierre sèche. Et enfin, je tenais à vous faire découvrir le second exemple. Alors cette fois, il s'agit du parc naturel régional des Mille Vaches, en Limousin. Il regroupe les départements suivants, la Corrèze dans le 19, la Creuse dans le 23, et puis encore, oui ça peut paraître un peu bizarre, la Haute-Vienne dans le 87. Alors celui-ci met en place des actions telles que la meilleure gestion de l'eau, notamment en protégeant les sources qui alimentent les grands fleuves, Vienne, Vézère. Ils effectuent par la suite un travail sur la mixité des essences naturelles en forêt, plus en lien cette fois avec les espèces d'arbres. Et je termine avec une dernière action qui soutient l'élevage et protège l'agriculture en montagne. Par exemple, un soutien est effectué envers l'élevage extensif pour les brebis, les vaches limousines afin d'entretenir les paysages ouverts. Et puis voilà, je termine cet épisode en vous invitant de nouveau à visiter le site internet officiel de notre partenaire officiel de saison, la FNE Limousin, disponible en ligne à l'adresse www.fne-limousin.fr. En attendant, n'hésitez pas à leur rendre visite et à consulter leurs actions, les actions qu'ils mènent au quotidien dans notre belle région.
Moi, de mon côté, je vous dis à très vite pour la suite de la saison avec l'épisode 8. C'était Kélian. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.